Boker Tov, Shavua Tov, en cette nouvelle semaine, mais on va terminer enfin le chapitre 15. On avait déjà vu l'importance de la parole, maintenant on va voir l'importance de l'écoute, puisque comment utiliser évidemment l'oreille et qu'est-ce qu'on attend d'une personne qui a une bonne écoute, comment s'améliorer et comment tirer profit évidemment de ce sens extraordinaire qu'est l'écoute. Et on commence justement le chapitre 31, Ozen Shomaat. Donc l'oreille qui écoute, Tochachat Chayim, la réprimande de la vie, littéralement. Donc c'est une réprimande, on va dire, salutaire, on va traduire, parce que c'est pour son bien. Donc une oreille qui écoute la réprimande salutaire, Bekerev Chachamim Talin, séjourne au milieu des sages. Voilà donc ce à quoi peut nous amener le fait d'écouter une oreille qui est attentive aux réprimandes. Donc évidemment que c'est pour nous améliorer et comme l'expliquera par exemple le Radak, ceux qui aiment écouter les réprimandes parce qu'ils savent qu'on est évidemment, malheureusement, on a tous des défauts et accepter ces défauts, accepter également de les améliorer et il n'y a que par l'intermédiaire de réprimandes. Donc si une écoute attentive à ces réprimandes, en sachant que c'est Tochachat Chaim, c'est une réprimande de vie, comme on a dit salutaire, c'est pour notre bien bien évidemment, et la récompense c'est qu'on pourra séjourner au milieu des sages. Le Maharal par exemple dit, pourquoi le sage ? Le sage, parce que lui, il est capable de dominer son corps, son gouffre, sa matière, et ainsi, il peut aussi acquérir le sechel, l'intellect, l'intelligence. Et c'est en cela que, évidemment, une réprimande salutaire est bénéfique pour tout celui qui est prêt à écouter et à prêter attention à ces réprimandes, à cette orechot. Lamed Bet lève le cœur, 32, Porea Musar Moes Nafsho. Celui, à l'inverse, donc, Porea Moussar, celui qui rejette le Moussar, l'instruction, Moes Nafsho, méprise son âme, Veshomea Tochachat connaît lève. Mais celui qui écoute la réprimande, connaît lève, acquiert du cœur. Encore une autre, on va dire une autre qualité pour celui qui est capable d'écouter les réprimandes, c'est acquérir du cœur. Encore une fois, le cœur qui est au milieu de ces qualités dont véritablement on veut s'approcher. Et le Metsudot Tzion, par exemple, il ne cherche pas. Pourquoi donc quelqu'un qui rejette le moussard? Parce qu'il ne cherche pas à s'améliorer. Quelqu'un donc qui ne cherche pas à s'améliorer, implicitement c'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'il a des défauts. Et comme quelqu'un qui refuse une maladie, il ne pourra jamais soigner. Parce que la première étape, c'est évidemment reconnaître les symptômes pour pouvoir évidemment après clairement trouver un remède pour ce mal. Mais encore faut-il accepter qu'on a un défaut, et c'est ainsi que quelqu'un qui rejette Moes Nafsho, finalement il méprise son âme parce qu'il ne va pas chercher à s'améliorer. Le Radak dit connaît lève. Pourquoi connaît lève? Ça veut dire il acquiert un cœur. Il dit connaît Chayim, il acquiert de la vie, la vraie vie. Parce qu'on est là pour améliorer, on est là pour avancer et on ne peut pas rester évidemment fiché, en stagnant, en imaginant qu'on n'a rien à améliorer. Malheureusement, ça peut créer énormément de tensions dans les relations entre deux conjoints et autres, où on pense que nous, on n'a rien à améliorer, on n'a rien à changer. Malheureusement, on n'est pas prêt à écouter les reproches de l'autre qui, évidemment, doivent toujours être salutaires, bénéfiques. Grâce à la chorma, il va aussi s'abstenir de faire du mal. Parce que quelqu'un qui n'accepte pas, il continuera à agir comme il a toujours fait, c'est-à-dire dans le mal, puisque la réprimande, encore une fois, est là pour l'améliorer. Et le dernier verset de ce chapitre, Lamed Gimel, Yirat Hashem Musar Chochma. La crainte de Dieu est Musar Chochma et on va dire l'instruction, l'idée de la sagesse par rapport à Musar. Ou on peut dire aussi l'école de la sagesse. C'est là où on va apprendre la sagesse. Comment? Par la crainte de Dieu. Velifne Chavod Anava. Et avant l'honneur, il y a l'humilité. Donc l'humilité comme qualité essentielle pour acquérir tout le reste. Sans l'humilité, comme on l'a dit,
autrement dit, savoir accepter ses défauts. Et le Ride nous dit, par la crainte, on accède à la Chorma. Comme il est dit, Reshit Chorma Yirat Hashem. Quelqu'un qui, justement, ne comprend pas la crainte de Dieu, encore une fois, au niveau de la crainte, c'est ne pas décevoir ce que Hachem attend de nous. Et bien, Reshit Chorma, c'est comme ça qu'on va aussi acquérir la sagesse. Le Metsudot David dit, pour acquérir la Chorma, il faut la Hanava. Quelqu'un qui n'est pas assez humble ne pourra jamais accéder à la sagesse, parce qu'il prétend tout savoir et il ne prêtera pas une oreille attentive. Et enfin, pour terminer, le Radak, Ha'anava goremet lo liot nerbad. Si quelqu'un cherche à être respecté, honoré, eh ben c'est aussi par la hanava. Les gens n'aiment pas les hautains, n'aiment pas les orgueilleux, et quand on voit quelqu'un qui se comporte de manière humble, modeste, c'est comme cela qu'il sera véritablement honoré, ici-bas par les hommes et par Hachem. Shavuot Tov.